Une émission de conseil, de débat, d'information, intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 8h à 9h. Sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La meilleure des paroles, celle du livre d'Allah. La meilleure de voix suivre celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur du salut, celui de l'islam. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Auditeurs et auditrices de la Bande FM, bonjour, bon réveil matinal et bienvenue sur Radio Nour. Si vous nous rejoignez, merci de rester connectés sur Radio Nour. C'est sur les ondes des 95 FM. Pour ceux qui nous captent à Libreville et sur les ondes du FM, pour ceux de Port-Gentil, vous êtes à bord de votre véhicule, vous êtes inclus à bord d'un taxi. S'il vous plaît, portez votre ceinture de sécurité et surtout avisez aux chauffeurs en cas de manque de monnaie. Au sommaire ce matin, vous aurez bien sûr le hadith du jour, la citation du jour, vous aurez l'instant de motivation avec bien sûr l'imam Ibrahim Bonnet, vous aurez les versets du jour et à la fin comme toujours vous aurez votre rubrique Le Saviez-vous. Au micro, je suis Moussa Touré dans ce 203e numéro de ce programme intitulé Le Paradis pour tous. Je suis là et je vais vous tenir en haleine jusqu'à 9h Inch'Allah. Nous sommes en direct ce mercredi 3 juin 2020 et c'est le troisième parcours de la semaine. Il est 8h20 à Libreville. La mise en onde derrière la belle vitrée s'assure par Minta Paturel. Salam très spécial à vous. Et vous qui vous revez à peine, surtout vous ne vous trompez pas, vous êtes bel et bien à l'écoute du programme Le Paradis pour tous. Si vous voulez embarquer le train du paradis vers la destination, cette destination qui va au-delà de l'imagination, préparez-vous, quant à nous déjà prêts, c'est derrière cette petite transition que nous vous attendons. De retour dans le magnifique studio vers des 95 FM, vous écoutez le programme Le Paradis pour tous, un programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 8h à 9h en direct sur les ondes des 95 FM. Je suis pas seul, l'imam Ibrahim Bonnet est présent dans le cadre de cette émission. Imam, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors j'espère que vous allez bien, imam, ce matin. Alhamdulillah. Alors, sans transition, bien sûr, c'est le hadith du jour. La lecture et la récitation du Coran. Le prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « Lisez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection comme intercesseur pour les siens. » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه La مسلم. lecture et la récitation du Coran. Le prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « Lisez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection comme intercesseur pour les siens. » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم.
Voilà, c'était bien sûr le hadith du jour. Imam Ibrahim Bouné, le hadith parle bien sûr de l'importance du Saint-Coran et qui nous explique que le Saint-Coran viendra le jour de la rétribution en tant qu'intercesseur pour celui qui le lisait. Alors Imam, vous pouvez nous donner quelques explications, quelques points très importants concernant ce hadith? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. À mon tour, je salue tous nos auditeurs et auditrices. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oui, par rapport à ce hadith magnifique, très magnifique du jour, nous sommes vraiment toutes de joie pour l'entendre, pour nous rappeler, pour nous faire relancer et sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Savons-nous, chers fidèles, que l'adoration n'étant pas temporaire pour le musulman, il est recommandé à tout moment. Les choses parmi ce qu'on peut l'exercer à tout moment, c'est cette lecture du Coran qui est indispensable pour nous et que nous ne pourrions pas vivre sans ce Coran, qui est la parole d'Allah qui nous illumine le chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses enseignements, il avait cette façon de motiver, d'encourager le musulman et en même temps pour les orienter vers tout bonheur en leur disant sur cette magnifique forme d'adoration qui est la lecture du Saint-Coran, qu'une fois il a dit lisez le Coran et car il viendra Yawmul Qiyamah intercesseur et pour ceux qui le lisent. La lecture du Coran a tellement de mérites, a tellement des avantages qu'on ne pourra jamais tout expliquer dans une seule assise. Le prophète il a dit, je ne dis pas, lorsque vous lisez le Coran, en quelques minutes, en quelques heures, vous pouvez lire de milliers, de centaines de versets. Mais il a dit dans toutes ces lectures, je ne dis pas que Alif est une lettre, Lam est une lettre, Mim est une lettre. Je ne dis pas Alif, Lam, Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre, Mim est une lettre. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété que celui qui amènera un bien, lui, il va le multiplier pour la personne en 10 exemplaires ou plus. Imaginez, vous lisez quelques versets de Coran, quelques chapitres de Coran, et que non seulement vous avez la récompense énorme, incalculable dans ce bas monde-là, mais ça sera un grand réserve pour vous le jour du jugement et qu'il va intervenir en votre faveur. Il va témoigner en votre faveur. Donc cela nous doit encourager et pour que nous continuions chaque jour, si on peut le faire. Après chaque prière, si on peut prendre le Coran en lisant quelques versets, quelques chapitres, ça ne serait pas du tout mal. Donc ça serait bien bénéfique pour nous. Voilà, donc on va marquer une légère pause, on revient, histoire de souffler un tout petit peu, et revenir juste après avec la citation célèbre du jour. Le paradis pour tous, Le paradis pour tous, le paradis pour tous, Du lundi au jeudi. de 7h à 9h sur Radio. De retour dans le magnifique studio vert des 95 FM, nous sommes en direct depuis la station de Batavia. Radio Nord est située entre le Carrefour Saint-Germain et l'immeuble de rénovation, le bâtiment abritant la mosquée de Batavia. Auditeurs et auditrices de la bande FM, il est 8h26 et vous êtes à l'écoute du programme Le Paradis pour tous qui est diffusé tous les jours du lundi au jeudi de 8h à 9h en direct sur les ondes des 95 FM et des 102 FM pour ceux qui nous écoutent depuis Port-Gentil. Alors la citation du jour, voilà, ça parle du silence et de la lecture. Bien sûr, concernant la lecture du Saint-Coran, c'est une citation d'un internaute nommé Bawa. Alors il dit: indiscipliné même dans l'adoration, la lecture du Coran impose silence, écoute et concentration, sinon il faut l'arrêter. Je réitère. Indiscipliné même dans l'adoration, la lecture du Coran impose silence, écoute et concentration, sinon il faut l'arrêter. Imam, est-ce vrai? Ces explications, peut-être dans un cadre et peut-être vrai, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il nous exhorte, il dit
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Donc il a dit, lorsque le Coran se lit quelque part, il faut bien l'écouter attentivement et taisez-vous afin que vous atteigniez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici, il me semble qu'il a un peu généralisé toute sorte d'adoration qu'il fait allusion. Donc, c'est vrai. Il dit indiscipliné même dans l'adoration. Il fait allusion aux gens qui sont indisciplinés dans les actes d'adoration, notamment dans la lecture du Saint-Coran. Il dit la lecture du Coran impose le silence, l'écoute et la concentration. Sinon, il faut l'arrêter. Lorsque vous mettez, par exemple, vous lancez la lecture du Coran dans un lecteur MP3, ceux qui sont autour de cette lecture doivent normalement se taire, se concentrer et écouter. Voilà ce que fait allusion à cette citation. C'est ce qui est la meilleure préférence. Mais souvent, il arrive que vous êtes dans une situation, les gens ne vont pas suivre. Alors que vous voulez... il dit, sinon, dans le cas contraire, il faut l'arrêter. Oui, souvent, lorsque le bruit arrive à vous empêcher à discerner, etc., c'est là où il devrait ajouter, il faut quand même arrêter parce que c'est une perte de temps, etc. Mais si vous savez que vous pouvez tenir, parce que souvent, vous pouvez être éprouvé de vivre avec des gens inconscients qui ne veulent rien comprendre, qui font même exprès et pour vous empêcher. En ce moment, vous n'avez pas l'obligation de l'arrêter. Donc, vous pouvez vous battre à mesure de votre capacité et de lire toujours. Parce que il ne faut pas que leur méchanceté et leur bruit, etc., vous empêchent aussi d'avoir les récompenses. Donc, il devrait nous parler de meilleures références à adopter, qui est de discerner, qui est d'écouter, etc. Mais qu'à cela ne tienne, souvent, on ne peut pas arrêter ce genre de bruit. Non plus, on veut aussi profiter de la récompense. En ce moment, ça va dépendre de notre concentration et notre courage pour le faire. Si on regarde beaucoup souvent, on est avec des gens qui font des bruits, à la musique par là, tu es à côté, ta maison est là, ça te dérange. Ça te dérange, tu es dans la maison, le bruit sort ailleurs pour venir te déranger, etc. Alors que tu es chez toi. Donc, par exemple, là, dans les lieux des marchés, parce que le marché c'est un lieu où moi je suis presque tout le temps. Voilà. Alors imaginez-vous, il y a 3 magasins, dans une galerie, oui. Il y a tous les magasins, par exemple 4 magasins qui sont collés. Hein? Chacun 2 jours par exemple la lecture. Chacun met son Coran à côté. L'autre là-bas Surat Baqarah, l'autre là-bas Nisa, l'autre là-bas Surat Nas, l'autre là-bas Surat Al-Falaq. Et puis vous voyez que toutes ces lectures se mélangent et puis ça crée un désordre. En ce moment, il faut réduire le son. Il ne faut pas déranger le voisin. Parce que le droit de voisinage, c'est ce qui se pose vraiment à un premier lieu. Mais ce que vous venez de dire, c'est un peu même rare, mais parce que souvent, c'est le contraire. Dans ta magasin, à toi, il y a, comment dire, le Coran. Et à côté net, il y a la musique. Donc, tu peux lui dire, mais il ne va pas comprendre. Et sur ces faux histoires de dire que chacun a sa liberté, même lorsque, supposons que tous les 3 et 4 magasins ce sont des Corans, oui. Personne n'a le droit quand même d'élever le son jusqu'à point de déranger l'autre. Au point où c'est-à-dire les récitations se mélangent. Même les passants musulmans sont dérangés. S'ils sont de musulmans, vraiment, ils doivent comprendre que même si alors, je vais me faire... les auditeurs ont peut-être quelque chose à dire. Voilà. Nous allons leur donner le numéro de participation, le numéro court 9817. Ça fait très longtemps que les gens réagissent. Très certainement, c'est un problème. Vous pouvez nous joindre au 074 54 44 62, 074 54 44 62 pour toute réaction. Voilà, auditeurs et auditrices, vous pouvez bien sûr aussi participer à la discussion du jour. Nous parlons de la lecture du Saint-Coran. Imam, oui, on vous écoute. Je disais, lorsque vous êtes musulman, il y a une croyance, une foi qui vous pousse à écouter le Coran, à le lire d'ailleurs. C'est même texte qui vous excite à lire et encourage. Et ils ont parlé de ce droit de voisinage. Le prophète sallam dans un hadith, il a dit, lorsque vous êtes dans la mosquée, etc., et que l'un de vous ne gêne pas son frère à côté avec sa haute voix. Vous voyez? Pendant que vous êtes en pleine adoration. Oui. Mais combien de fois si vous n'êtes pas
en adoration et que vous êtes au marché, c'est un coin de bruit, donc vous avez la radio. Non, baissez le son, profitez. Donc si ils vivent en harmonie, ils sont ensemble dans ce lieu, personne n'a l'occasion ou bien n'a le droit de déranger l'autre. Donc ça c'est lorsqu'ils sont tous musulmans. Oui. Donc le pire c'est lorsqu'ils ne sont pas tous musulmans ou bien ils sont tous musulmans, il y a des pervers qui écoutent toute la journée la musique et puis vont ouvrir le volume, etc., qui va faire en sorte que toi qui le lis. En fait, il y a tout un conflit là-bas. Donc, c'est en ce moment, c'est les consciences que nous interpellons. Soyez de bons musulmans. Donc, ne gênez pas des voisins. Profitez de votre écoute et de votre lecture. Mais surtout, ayez la foi de ne point déranger qui que ce soit autour de vous, même si, soi-disant souvent, que vous lisez le Coran ou bien vous écoutez le Coran. Baissez le son. Chacun peut baisser le son de son poste radio chez lui et sans déranger l'autre, il va bénéficier et puis le voisinage ne sera pas impacté négativement. Voilà. Alors, on va marquer une légère pause, on va revenir juste après cette petite transition. Nous allons par l'occasion profiter avec une nour détente, voilà, du cher Rachid Michel Al-Rafassi et attendre également les réactions des auditeurs via le numéro 074 54 44 62. Je réitère le 074 54 44 62. Au passage, salam à tous les auditeurs, voilà, qui participent à cette émission. Vu le temps, on ne peut pas vous passer des salams aujourd'hui en direct, mais que cela nous tienne très prochainement. Nous attendons vos réactions. إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما ألست الذي غذيتني وهديتني ولا زلت منانا علي ومنعما عسى من له الإحسان يغفر. Instant de motivation, c'est maintenant auditeurs et auditrices sur la bande FM avec bien sûr l'imam Ibrahim Bouné. Je rappelle qu'il est avec nous dans le cadre de cette émission, il est présent sur ce plateau. Imam Ibrahim Bouné, une fois de plus, merci encore d'avoir accepté l'invitation et vous allez nous parler, vu que nous sommes dans le mois de Shawwal et depuis que nous avions, c'est-à-dire entamé ce mois, nous n'avons pas mis de l'accent là-dessus concernant les 6 jours de jeûne du mois de Shawwal. Alors, vous pouvez nous donner quelques explications pour ceux qui sont toujours là, qui n'ont même pas commencé et qui veulent bien sûr jeûner ces 6 jours et ceux qui ont commencé et qui sont
toujours en train de jeûner ces jours. Imam, on vous écoute. Alhamdulillah encore, wa salatu wa salam ala rasulillah. Pour ce rappel, vraiment, je profite pour l'occasion de rappeler à mes frères qui ont la foi et la croyance en même temps, de toujours renouveler sa foi. Chers fidèles, cette vie est insignifiante. Ça ne vaut rien par rapport à ce que nous allons mettre après notre départ, notre mort sur terre. Wallahi, chaque jour que Dieu fait, il nous quitte de très cher. Que tu étais avec lui, tu causais avec lui, tu échangeais avec lui, tu faisais tout avec lui. Vous partez ensemble à la mosquée, vous revenez, vous travaillez ensemble, vous vous saluez, vous vous respectez. Du coup, Allah lui fait appel. Posons-nous tous la question. Si c'était moi à sa place, que j'aurais pensé de mon départ? Vraiment, la vie que nous sommes en train de passer n'est absolument rien lorsqu'ils deviennent vides de croyances, de foi, de soumission et de bonté. Sur cette planète que nous sommes en train de vivre, il s'est passé des milliards de personnes, des millions, des milliards de fortunés, des gens qui avaient tout, les gens qui n'ont jamais pensé sortir de la vie. Mais malheureusement, ils se sont en allés. C'est pour cela, rien n'est utile pour nous que l'adoration, que la soumission. C'est dans ce cadre, nous nous arrêtons tout petit peu pour se poser des questions. Si c'était moi à sa place, forcément, il allait avoir du regret. Si c'était moi à sa place, j'allais beaucoup regretter peut-être. J'avais du temps, mais je ne me suis pas profité. J'avais de l'occasion, j'avais la santé, j'avais tout, mais je n'ai pas saisi ces avantages, ni l'occasion, ni l'opportunité. C'est pour cela, c'est une grande chance pour nous qui sommes en vie. Nous sommes en santé. Nous sommes croyants. Nous sommes musulmans. De œuvrer en continuité, de ne jamais baisser les bras. De ne jamais s'arrêter un jour. Car nul ne sait quel acte peut te attribuer le paradis. Oui. Quelle action à travers lesquelles Dieu te pardonnera. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith très agréable, il dit Ittaqillaha haythuma kunt. Crains Dieu où que tu sois. Où que tu sois ici, ce n'est pas tu te déplaçais, tu allais là-bas. Non, tant que tu es en vie, crains Dieu. Fais du bien. La crainte de Dieu n'est pas compliquée. Allah a des recommandations. Tout le Coran, c'est ses recommandations. Ce que vous dites, vraiment, ça me touche vraiment et c'est très important. Et très certainement à cause de ça, les auditeurs n'appellent pas tellement ils sont concentrés. Nous allons réitérer 074 54 et 44 70 pour tous ceux qui veulent bien sûr appeler. Pas plus tard que hier, j'ai perdu une des mamans qui m'ont gardé. Voilà. Elle est décédée aux environs de 15 heures au Vendo. Et c'est très triste qu'Allah Azawajal lui accorde le paradis et qu'Allah pardonne ses péchés. Amen. C'est pour cela, nous sommes dans cette vie, le shaitan est monté sur beaucoup d'entre nous. Il embellit la vie pour toi, oui, avec tes milliers de projets qui n'en finissent jamais. Et qui vont peut-être même pas aboutir. C'est comme ça. Et cependant, tu négliges l'aspect le plus important pour lequel même tu es là. Oui. C'est pour cela, vraiment, très simplement, nous n'allons pas loin. Regardons-nous. C'est pour Allah, il a dit Wa fi anfusikum afala tubsirun.
L'être humain, la durabilité de l'être humain sur Terre est très très minime par rapport à ce qu'il met sur Plus Terre. le temps avance, plus ça diminue. Et ça diminue. On fait 9 mois dans le ventre. On fait au trop 100 ans sur Terre. Mais on fait des centaines d'années sous Terre. Et quand nous nous réveillons, le jour du jugement, ça c'est l'éternité. Mais c'est dans ce petit temps de 100 ans que nous passons sur Terre qu'on construit tout, qu'on a tout ou on perd tout. Ouais. C'est pour cela, là, il a parlé des paraboles. Si nous comprenions, wallahi, ça serait mieux pour nous. Que personne ne se trompe. Il y avait des gens, il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 400 ans, qui étaient immensement riches et connaisseurs des grands savants, des fortunés, de jeunes, de beauté, de tout ce qu'on peut espérer. Mais aujourd'hui, on ne connaît même pas leur nom. Oui. Peut-être on connaît leur histoire à travers les écrits où, comme le Coran nous a parlé, beaucoup de gens qui étaient fortunés, qui étaient riches, qui étaient pervers, qui étaient croyants aussi. Mais wallahi, très bientôt, nous aussi, nous allons être à leur place. Cela ne va jamais manquer. Oui. C'est pour cela, l'un des écrivains a écrit des propos très très touchants que je peux aborder en quelque sorte. Il a parlé de ces mêmes périodes de 100 ans. Sûrement, nous en avons des voisins, des parents, etc. Mais après 100 ans de là où je vous parle, personne ne se rappellera de nous. Ni nos noms, ni nos titres. Tout ce qu'on est en train de construire, des fortunes, des projets, etc., serait détenu par d'autres qui ne connaîtront même pas nos noms, ni nos références, etc. Pose-toi la question. Le grand-père de ton grand-père, est-ce que tu connais son nom? Jamais. Arrête des milliers de personnes, à l'exception de quelques gouttes. Le grand-père de mon grand-père. Voilà. Son nom, je ne veux pas autre chose, seulement son nom. Il était de où? Et vous, vous connaissez le grand-père de votre grand-père? Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Mais je lis dans nos écrits, etc. Il y a son nom qui s'appelle Mohammed quelque part. Mais moi, je ne vraiment, connais même pas le nom ni le prénom. ça, c'est des réalités. Et regardons ce qu'on est en train de construire. Ce sera détenu par d'autres qui ne connaissent même pas qui était l'auteur de cette œuvre, etc. Donc, nous nous trompons ici pour rien. En 100 ans, il est né, il a eu tout et il est mort. C'est pour cela, la seule chose qui nous fera bénéficiaire, qui nous donnera importance à cette vie, cette petite vie d'ailleurs, c'est la relation avec Dieu, avec Allah. Lui adorer, lui remercier, courir envers lui. Oui. Ne marchez même pas, courons envers Allah. Fafirru ilallah. Un verset coranique nous parle, courir envers lui. Comment? C'est à travers de ce qu'il nous a dit de faire. Les 5 prières, les 5 prières, les 5 piliers de l'islam, les fondamentaux de la foi, les droits des êtres humains, et l'ambition et le travail, un peu de tout ça là, ça devient des adorations lorsque nous sommes conscients. Oui. C'est vrai, le frère qui nous a parlé de cette conscience-là, c'est le meilleur niveau qu'un bon musulman peut atteindre. Mais on peut déraper un moment, on revient, etc. Mais il faut se battre, il faut lutter. D'accord. Voilà. Alors, donc pour ça, concernant les 6 jours de les Shawwal, 6 jours, nous profitons. J'espère que vous ne l'avez pas oublié. Voilà. Cet avant-propos me tire un peu. D'accord. C'était très important, voilà, d'ailleurs, nous avons pour nos frères, oui, pour nous musulmans, qui avons eu des grâces de la part d'Allah, y compris le jeûne du Ramadan, et encore, la vie est une continuité, l'adoration est une continuité, les 6 jours sont là. Nous sommes aujourd'hui le 11 Shawwal. Il nous reste 19 ou 18 jours. Ou bien... ceux qui n'ont pas encore commencé, voilà, peuvent toujours se rattraper. Ils peuvent toujours le faire. C'est des avantages qu'on le fait, on oublie. Mais alors, lorsque tout vous allez... auditeurs qui veulent bien sûr en savoir concernant les 6 jours du jeûne
du mois de Shawwal peuvent nous contacter via le numéro 074 54 44 62. Je réitère, 074 54 44 62 pour vos questions concernant le thème du jour, de la rubrique Instant de motivation concernant les 6 jours de Shawwal. Vraiment, si on avait la possibilité, personne, aucun musulman n'allait rater cela. Oui. Mais malheureusement, d'autres aiment trop manger. Ils vont dire, c'est pas obligatoire. On va dire, parce que je me mets à l'intérieur, je suis le premier concerné. On va dire, que c'est pas obligatoire et puis on a déjà fait ce qui est obligatoire et on avance. Oui. Et on a le choix aussi de le faire, de l'enchaîner ou de le séparer. Le preuve en est que moi, je n'ai pas encore terminé. Moi-même qui vous parle, je n'ai pas terminé mes 6 jours. Mais je le terminerai. Pourquoi? Je mangeais, j'avais beaucoup maigri. Le reste de la viande, vous avez... Et à chaque fois que je souffre, je ne me sens pas bien, je mange. Et j'ai aussi encore... Aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai pendant Ramadan, vous ne faisiez pas ça? Ramadan est obligatoire. Ramadan, il y a une différence. Ici, c'est pour dire, on a la chance de le faire facilement. C'est que 6 jours. Et puis ces 6 jours-là ne sont pas obligatoirement enchaînés. Donc il faut les séparer. Alors, imam, par exemple, concernant le jeûne des 6 jours de Shawwal, je suis chez moi à la maison, il est 22h, 23h. Je dors. J'ai terminé de manger. Je dors. Subitement, je me réveille à 7h. Je n'ai pas mangé, je n'ai rien pris. Est-ce que je peux prendre l'engagement dès 7h de jeûner un des jours de Shawwal? Demande d'abord Dieu pardon. Pourquoi tu te réveilles à 7h? L'heure de la prière, un exemple. Un exemple, oui. La personne, c'est le même exemple que moi aussi je dis. Il doit demander beaucoup pardon à Dieu. Parce que en se réveillant... Non, je ne parle pas dans le cadre de la prière de Fajr. Je sais. C'est-à-dire que je me réveille comme ça. Voilà. À 7h. J'ai prié Fajr. Je n'ai pas mangé. Oui. Ensuite, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h arrive. Voilà. Et puis, je sens que je n'ai rien consommé. Ouais. Est-ce que je peux continuer directement? Je prends l'intention dès 12h. Anticiper. Je peux anticiper. Tout à fait. Oui. Pour les jeunes surrogatoires, cela est possible. Tu anticipes et puis tu en fais un jeûne. D'accord. Le prophète sallam un jour, et il est rentré à la maison et il a demandé toutes ses femmes, etc. Avez-vous quelque chose pour en consommer, pour manger, etc. Personne d'elle n'a dit il y a. Tiens. Alors, imam, vous venez de dire de demander pardon si la personne s'est réveillée à 7h. Qui n'avait pas prié. Le sommeil. Ouais. Si c'est le sommeil. Bon. Le sommeil n'est pas une excuse dans l'islam. C'est une excuse, mais il doit toujours demander pardon. Il doit toujours demander pardon à Dieu. Ce sommeil-là, souvent, c'est lui qui a causé. Il ne s'est pas dormi tôt. Il ne s'est pas dormi tôt. Donc, quand on dort tard, il est probable, très probable que nous nous réveillons tard. Donc souvent, il ne faut pas que nous nous cachons. Imaginons que quelqu'un il s'est endormi très tôt, mais il ne s'est pas réveillé jusqu'à 7h. Même celui-ci doit demander pardon. Parce que le constat est là que l'heure de la prière est passée. Il va se sentir un peu gêné, etc. Demander pardon à Dieu n'est pas lié peut-être au péché. Donc tout le temps, il faut le demander pardon. Mais il faut prendre l'engagement ferme pour respecter les horaires de la prière ou tout ce que l'islam nous a exigé de le respecter. Donc, les jeunes de 6 jours, chers fidèles, salam très spécial au moïsen de la mosquée de derrière la pédiatrie. Voilà. Lui, qui malgré le confinement, chaque Fajr, il vient faire l'azan à la mosquée. Seul. Très félicitations. Il va à la mosquée et il demande aux gens de prier à la maison. Exactement. Tout comme les autres musiciens un peu partout. Voilà, donc ça est partout. Vraiment, nous saluons tous les musiciens qui nous ont... Parce que ce sont les seuls actuellement qui vont à la mosquée juste pour faire l'azan. C'est ça. Vraiment, autre chose pour cette histoire de mosquée-là, on est tous assoiffés. Oui. Par jour, on reçoit des centaines de questions. Surtout nous qui sommes un peu imams ou enseignants. Chaque jour, tout musulman que tu croises, les mosquées. C'est à Soufoukan, les mosquées. Mais ce n'est pas plus tard qu'hier, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Quand je rentrais à la maison. Voilà. Vraiment, mais les mosquées, c'est quand? J'ai dit ça montre qu'il y a encore de bonheur chez nous, les musulmans. Nous prions Dieu, vraiment très rapidement, que ces mosquées soient ouvertes et que cette maladie nous quitte. Enfin, que nos mosquées soient ouvertes. Sinon, nous avons déjà été éprouvés. Voilà. Très suffisamment. Très suffisamment. Ouais. On implore Dieu, mais dans l'islam est très agréable, de point que même si on est éprouvé,
la seule sortie, c'est d'implorer Dieu. Souvent, ne restons pas de dire mosquée, c'est quand même. Implorons Dieu. Pleurons pour qu'il Il se ouvre. peut que l'invocation de un seul individu Voilà. qui se cache de l'autre côté Voilà. de son coin là-bas, Ou qui a des habits déchirés, qui n'a même voilà, pas mangé. qui n'a même pas mangé. Voilà. Quand tu dis seulement Allah, Ah, c'est fini. Allah va nous répondre, il va éradiquer cette maladie. Ensuite, les autorités vont enlever cette histoire de mesures. Et comme ça, on ira à la voilà. mosquée en camis cravaté. Ben, nous allons rester là-bas, on peut même déménager là-bas. On a trop souffert vraiment. Nous demandons Dieu que très rapidement. Mais imam, là il y a Juz, on ne peut pas habiter dans la mosquée. Mais si C'est pas la maison des hommes. Si j'ai fait mon retrait spirituel, pourquoi vous allez m'interdire? Retrait spirituel pour. C'est pas seulement durant le mois de Non, Ramadan. non, c'est pas seulement durant le mois de Ramadan. Ça se fait tout au long de l'année par rapport au nombre de jours que vous décrétez. Voilà, vous décidez d'accord. à faire. Voilà Ok. une autre information. Nous qui allons peut-être revenir sur Inch'Allah. cette question très Mais prochainement. continuons toujours à implorer Dieu. On sait que vraiment, on vous remercie tous ceux qui posent les questions sur l'ouverture des mosquées pour votre bonne foi. Bon, moi-même, votre j'anticipe. courage. Imam, Ouais. à quand les mosquées, l'ouverture? Moussa, nous attendons que cette maladie soit éradiquée et que les décideurs vraiment nous enlèvent cette interdiction pour qu'enfin, moi et toi, nous nous cognions toujours à la rentrée de la mosquée et comme à la sortie, comme on avait l'habitude de faire. Inch'Allah. Imaginez, nous nous sommes perdus de vie. On ne se connaît même plus. On ne connaît plus nos informations, je ne sais pas. Certains peuvent même décéder que alors les autres n'ont pas su parce que les mosquées sont Effectivement. fermées. Même ça touchait un peu nos funérailles. Tous les jours, on a des chers qui nous quittent, mais tout le monde ne peut pas aller à son enterrement Oui. pour ces mesures. Vraiment, c'est touchant, c'est touchant. Demandons Dieu qu'il finisse ça vite et pour que tout entre en l'ordre. Merci beaucoup Imam pour toutes ces précisions. Merci surtout d'être venu. Qu'Allah vous récompense la meilleure des manières. Merci beaucoup Minsa Paturel pour la réalisation. C'était le paradis pour tous. Nous vous donnons rendez-vous pour demain jeudi, le 4e et dernier parcours de la semaine. On vous laisse avec la rubrique Le saviez-vous. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Très bon suite de programme sur Radio Nour, la passion du savoir au service du développement. Le saviez-vous? La Cour suprême américaine a honoré le prophète Mohammed sur la paix comme l'un des plus grands impacts sur le droit dans le monde en 1935. Le saviez-vous? La Cour suprême américaine a honoré le prophète Mohammed sur la paix comme l'un des plus grands impacts sur le droit dans le monde en 1935. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour.